Ok, j'ai fini. Ça y est, le clean. Donc tout est sur ce layer là. Hop, on va le mettre en vert. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire du pot de peinture pour mettre en couleur. Alors, le pot de peinture, comment ça fonctionne? Je vais activer le petit losange ici bleu à côté de la table lumineuse. Comme ça, je vais voir exactement ce qu'il y a sur chaque art layer. Donc, ma ligne clean, elle est sur le line art. Et il va falloir que ma couleur soit sur mon color art. Pour ça, on va utiliser ce petit bouton là, Create Color Art from Line Art. Vous le retrouvez aussi quand vous prenez la flèche noire, vous le retrouvez aussi ici. Et quand vous cliquez dessus, je vais sur le Color Art, vous voyez, ça a fait passer le stroke, donc c'est ces lignes invisibles qu'on voit quand on appuie sur K, comme Kevin. Pour l'enlever, on réappuie sur K. Et là, pour le coup, maintenant, ces lignes invisibles vont me permettre justement de faire du pot de peinture. Parfois, quand c'est pas très clean, il y a un peu des strokes en rab. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un espèce de stroke. Ça s'appelle un R, comme cheveux. Quand il fait des bâtons comme ça, ici, là, par exemple, ici, il m'a mis des R. Et des fois, vous avez des points isolés. Bon, là, c'est pas trop le cas parce que c'est relativement propre ce que j'ai fait. Mais ça peut arriver qu'il y ait des points isolés. Vous avez dans Drawing, ici, un Cleanup Tool. Du coup, vous pouvez remove les R. Alors, je ne sais pas si on va voir ici. Il y a une tolérance du coup. Hop, je vais mettre là. Ici, j'ai des R. Vous voyez, j'en ai ici, j'en ai ici. Donc, ce que vous pouvez faire, donc Drawing, Cleanup, Remove R, Apply to All Frame. Vous voyez, en temps réel, ils passent en rouge. Donc, ça veut dire que là, ici, ils sont détectés. Parce que si vous faites des études trop grands comme ça, vous voyez, il détecte d'autres lignes qu'il va supprimer en fait. Donc moi je vais faire légèrement, voilà, les petits R ici. On fait OK, donc il les a nettoyés normalement sur toutes les images. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est l'inverse, c'est si vous avez des zones qui sont plus ou moins bien fermées, par exemple ici vous voyez c'est pas bien fermé, dans Drawing Cleanup vous avez Close Gap. Et là c'est la même chose, vous pouvez venir, vous voyez là cette fois-ci me rajouter un petit trait rouge. Alors bien sûr il faut être le plus petit possible, parce que sinon il va rajouter des lignes où on n'en a pas besoin. Est-ce qu'il en a rajouté là? Par exemple, il n'en a pas rajouté ici. Ah ouais, il fallait monter jusqu'à... Ok. Bon, ça devrait être bon. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais resélectionner CTRL A tous mes strokes et je les refais passer. Parce que du coup, c'était les anciens. Donc là, j'ai un truc un peu plus clean. Inversement, du coup, si vous aviez des points, je vais en faire un là au hasard. Donc les strokes, c'est dans le pot de peinture, vous avez stroke, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dessiner des strokes. Si par exemple j'avais des points comme ça, vous aviez aussi dans Drawing Cleanup, Remove Dirt. Et ça, c'est ces petits trucs justement. Voilà, vous faites OK, et là il remove tous les petits dirt. Donc ça c'est utile pour un petit peu nettoyer. J'ai un truc rouge là. Un truc bizarre. Bon. On va partir avec... Là il m'a rajouté des R un peu bizarres. Est-ce que je les ai là aussi? Pourtant je les ai pas là. Des trucs qui traînent. Allez, CTRL A, supprimer. Alors pour éviter de devoir faire ça justement à toutes les frames, vous pouvez en activant, prenez la flèche noire, vous pouvez ici activer le Apply to All Frame. Hop, vous voyez c'est écrit. Maintenant, quand je vais appuyer là-dessus et quelle que soit ma manipulation, ça va s'effectuer sur tous les dessins
toutes les frames là de mon layer. Donc j'appuie. Je vous conseille de sauver avant aussi parce que si vous avez beaucoup de points, il risque de planter. Et là, vous voyez, il m'a passé tous les strokes de toute mon animation sur le color art. Je le désactive. Et maintenant, je vais plus qu'à devoir faire du pot de peinture. Ce que je vais faire juste là, c'est préparer ma palette. Parce qu'en vrai, je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous montrer comment préparer sa palette. Est-ce que j'ai... Ici, j'ai toujours le turn parfait. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est ici que je crée une nouvelle palette du nom de mon personnage. On va mettre Policeman. Ok, celle-là, je l'enlève. Et ensuite, je fais plus. Je double-clique. Et... Pourquoi ça marche pas ici? Voilà. Je vais venir pipeter. Donc, admettons ici, je vais avoir ma line. Ma line, je vais la mettre... elle est noire, ma line. Hop. Je ferme pas ce panneau, j'ai juste qu'à cliquer sur plus comme ça. Et là, je vais pouvoir faire, hop, le chapeau, hat. Alors, généralement, on met l'élément et ensuite l'élément général et ensuite on ajoute des précisions. Donc là, c'est plutôt skin. Ici, on a les yeux. Alors, je pense que, comme c'est un peu de mauvaise qualité, je vais piquer là. Donc là, on a eye. Plus. Ici, on a pupille. Plus. Ici, on a... Peut-être prendre ici, ouais, marron. On a les cheveux, R. Plus. Ici, du coup, on a la chemise, shirt. Plus. Ici, on a la cravate. Donc, même si c'est un noir, comme les pupilles ou comme le chapeau, c'est important de tout bien séparer. Ici, on est sur la veste. J'appelais veste, allez hop. Veste plus. Ici, on est sur le détail de la veste. Veste détail, ok. Donc les poches, elles ont la même couleur. Le shirt, il est blanc. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'était une ceinture et moi je l'ai animé comme un shirt. Bon, tant pis. On a le pantalon qui est de la même couleur que le shirt. Hein, je clique et je lâche. Pants. Et les chaussures, elles sont noires. On a pas mal de trucs noirs. Hein. Chou. Ok. Donc, je me mets bien ici sur le color art. Je prends bien mon pot de peinture. Ici, vous avez aussi un close gap dans vos pots de peinture. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remplir une zone plus ou moins bien fermée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le détail. Alors là, ce que je me rends compte, c'est que vous voyez la zone des yeux, bah, elle n'est pas fermée, puisque j'avais une ligne comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais faire un premier tour où j'ai pris le stroke. Je vais mettre le stabiliseur comme ça, et je vais juste venir fermer tous mes yeux. Sinon, je ne pourrais pas remplir en blanc. Donc ça arrive hein, qu'on ait à dessiner. Ou alors souvent on fait, pour fermer les trucs comme ça, on fait quand même une ligne de pencil, mais on l'a fait d'une autre couleur, une couleur flashy pour pas l'oublier, pour pas oublier de la supprimer après. Donc genre un rouge fluo, un vert fluo, un jaune fluo. Ah mince, CTRL Z.
J'ai fini. Bon, nickel. D'ailleurs, le nez, il est où là? Ah mais non, je l'ai pas dans ce... Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le pot de peinture et je vais commencer souvent par les détails. Donc là, je vais voir pupille. Et j'appuie sur G. Et je fais toutes les pupilles d'affilée ici. C'est bon. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que je fais après? Les cheveux, par exemple. Cheveux, sourcils. Bon, c'est plutôt bien fermé, ça va vite. Ok, je reviens là. Je vais avoir l'œil blanc. Donc n'hésitez pas à avoir une color card avec une couleur un peu flashy. On la voit pas la color card flashy là. Ah mince, c'est ici, n'importe quoi. Hop là. Voilà, un truc un peu flashy, comme ça le blanc des yeux, vous le voyez. Tac, tac. Bon, ça va, ça se remplit vite. Non, mais lui n'existe pas. Hop, on va faire le détail de ça. Hop. Et là maintenant ce que je peux faire, c'est utiliser ici le Paint Unpainted. C'est un pot de peinture qui va me permettre de peindre ce qui n'est pas déjà peint. Par exemple, regardez, si je clique sur l'étoile, il ne va pas le repeindre en noir. Par contre, ça, il le repeint parce que c'est une zone qui n'est pas déjà peinte. Et je vais activer aussi le Apply to All Frame, c'est-à-dire que je peux, je fais un CTRL S, je peux, en cliquant par exemple ici dans cette zone-là, ça va faire le coup de peinture dans cette zone-là partout. Donc vous voyez, celle-ci était trop bas, donc il n'a pas fait. Et donc ça me permet de dégrossir. Ça c'est la première chose. Je peux aussi, si je mets la pelure d'oignon pour voir un peu où va mon chapeau. Hop, ici. Je peux aussi tracer un trait comme ça dans la zone où je veux peindre. Et là, ça va venir peindre du coup tous les chapeaux, enfin tout ce qui est dans cette zone, sauf ce qui a déjà été peint. Donc c'est assez utile. Donc c'est pour ça que d'abord on fait des petits détails et ensuite on vient dégrossir en cliquant comme ça. Donc là par exemple je peux faire ça pour la peau. Je regarde. Bon, ça a été presque partout. Il y en a sauté un ici. Ah, et un ici. Je peux même faire ça pour l'oreille. Hop. Ah. Donc soit vous dézoomez pour que la zone soit plus ou moins bien fermée. Soit ici on peut agrandir le close gap. Bon, ça marche pas. Je vais arrêter le... Allez, voilà. J'ai dû dézoomer. Je remets le Apply to All Frame. Comme ça, je vois si je peux colorer toutes mes oreilles. Bon, c'est bon. On enlève l'Apply to All Frame. Là, je reviens au shirt. Donc, on va faire ça. Bon, je peux même... Ouais, shirt. Shirt, j'ai ça, j'ai ça. On va dire que j'ai ça aussi. Bon, je vais faire une variante. Je vais mettre ça en best, ouais. Je vais faire un truc comme ça. Du coup, tac.
Hop, on a fini. Ici, donc j'ai toujours le Paint and Painted, comme ça, si je déborde ici, je fais pas de bêtises. Hop, j'ai ça aussi. Ok. Ensuite, j'ai la veste et j'ai veste détail. Donc, je vais plutôt peindre les détails ici. Hop, hop. Ah là, c'est mal fermé. Ah, mais j'ai déjà peint ça en noir. De toute façon, au-dessus, ouais. Donc, on verra après, mais c'est mon shirt. J'ai... Ok. Ok. Ah. Donc là, je dois avoir un truc. Ici, ça ne doit pas être bien fermé. Donc ici, on fait un close gap. Ou sinon, on peut dézoomer. Raté. Ça me fait mentir. Normalement, on dézoome, ça réduit la... Bon, il veut pas. Donc là, je vais juste aller chercher... Je pense que c'est ici. Hein. On va venir croiser. Voilà, bon, c'était ça. Des fois... Ah. Pardon. 2 fois le coup. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais. J'ai... Hop, hop. J'ai... Ah. Ça, il n'aime pas. Et donc là... C'est bizarre que ce soit ouvert. Ouais. Là, c'est bizarre parce que tout est fermé. Si je dézoome, je comprends pas. Allez, on va faire ça ici. Où est-ce que c'est ouvert? Non, tout est bien fermé là. Ça doit être de ce côté. Non, là c'est bon. Ah, c'est ici. Tac. On va voir. Ah, c'est pour ça, c'est quand vous clignez, croisez bien vos traits pour que les zones soient bien fermées, sinon on perd 3 plombes, quoi. Ok, maintenant j'ai le shirt ici. On y va. Donc j'ai ça et ça. CTRL Z. Où est-ce que c'est ouvert? Alors ici je vais le monter à 10, on va voir si c'est mieux. Ça ne marche pas. Et si je dézoome un peu, ça ne marche pas. Il est un peu capricieux. Là c'est fermé. Ah, c'est ici. Ah, c'est ici. Voilà. Tac. Ok. Tac et tac. Super. J'ai... C'est bien, ça roule. Il suffit que je dise ça. Allez, on zoome. Donc ici, c'est pas fermé. Voilà. Ici, c'est pas fermé. Et ça va poser problème après pour le bras. Ok. Ah, ici. Où est-ce que c'est pas fermé encore? Ici, c'est bon. Non, mais là... Il exagère. Où es-tu? Hop là, CTRL A. Qu'on voit bien les points. Donc là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ça va être là le problème. Bon, là, normalement, on s'en fout. C'est ici. Hein. Hop, voilà. On va voir si c'était ça. Voilà.
Et c'était le dernier en plus. Du coup, je vais changer un petit peu les couleurs parce que je me suis un peu trompé. Donc là, on est comme ça, et ça, c'est du shirt. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Des fois, c'est un peu ridicule. Non, ici, c'est bon. Tac, j'ai... Non, toujours pas. Hein, vous voyez, il les met en jaune généralement. Pour vous dire à peu près où c'est que ça ne ferme pas bien. Ok, shirt, j'ai... Non, je vais avoir des jaunes partout. Ok, j'ai... Shirt. Voilà. Ah! Alors, c'est ici. Bon, normalement, j'ai mis un close gap quand même. Ici, il exagère. Hein. T, CTRL Z, shirt, c'est là. Veste détail, j'ai... Oh, il va me rendre fou, là. J'aurais dû faire un petit coup de close gap, là. Veste détail, shirt, j'ai... Non, 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 non. Allez, je vais aller dans Drawing, Clean Up, Close Gap. Allez, ok, on va voir si c'est bien. Toujours pas. Parce que là, c'est ridicule. Drawing. Yes. Ok. Là, j'ai fait un gros close gap. J'espère que ça va pas me faire des problèmes inverses. Tac, j'ai... Tac. Vous voyez, il m'a rajouté des petits cheveux en plus, là. Ah oui, bon, là, je comprends que là, t'as pas voulu fermer. Donc, je suis ici, veste. Ah, mais là aussi, ça va être bizarre. Ici aussi, là, ça va pas lui plaire, là. C'est ça, moi, j'ai fait un truc comme ça. Ok, j'ai... Veste détail, j'ai... Veste détail, shirt, shirt, veste détail. Ah, on a fini. Ok, on peut faire ici le bras. On peut même faire les deux. Est-ce que je ferais pas une deuxième couleur de bras un tout petit peu plus foncé? Alors du coup... Waouh, un peu trop. On va reprendre celle-ci. Tout petit peu, voilà, un peu mieux. Ok, donc j'ai deux skins, on va le mettre en dessous. Allez, on est parti, j'ai... Tac. Bon, c'est bien, c'est plutôt bien fermé là les trucs. J'ai... Et ici... Tac. Ici... Tac. Ouais, du coup, il m'a fermé les doigts puisque j'ai fait un close gap tout à l'heure en haut là. Si j'ai hop, skin, ok, skin. Ici, c'est celui-là. Ok.
Et là, c'est bien, ça va vite là. J'aime bien quand ça va vite. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais, c'est bien ce que je vois. C'est que j'ai pas découpé ça. Voilà. Tac. Et du coup, ici, on reprend le pot de peinture, skin. Voilà. Je reprends le Paint and Painted, je vais activer le Apply to All Frame et comme ça je fais la veste en un coup. J'ai quand même des petits endroits ici. Ok, bon ça a été en fait. Et ensuite on va avoir le pantalon. Donc, je vais faire un truc comme ça, voir si ça marche. Ah, il m'a pris un pied par contre. Ici. Je vais enlever le Apply to All Frame. Hop, voilà. Ok, donc là ça marche. Et maintenant je vais faire Shoes. Apply to All Frame. Je fais ça. Parce que de toute façon il me reste que les chaussures. Hop, je prends le paint normal. Parce que j'ai vu. J'ai ici. Ah, c'est pour ça. D'accord. Donc ici, il n'aime pas. Voilà, maintenant j'ai le pot de peinture nickel. J'ai. Ok, parfait. Allez. Ici, je ressors, comme ça je vois tous mes trucs. Ok, j'ai mon personnage qui est mis en couleur. Est-ce que j'ai des petites pétouilles? Non, je vais enlever ça là, parce que ça me gêne. Non, ça a l'air d'être bon, j'ai pas oublié. Ici. Ah non, c'est ce petit truc. Ah, le pied là. J'ai vu qu'il y a un pied. Ah, une jambe aussi. Oula, oula. Tac. Pente. Donc là, il y a une jambe. Et j'ai vu un pied à un moment donné aussi, je crois. Il n'y avait pas le bout. Voilà, ici. Tac. Allez, on revient là, un petit play. Le pied, c'est bon. Ok. Allez, CTRL S. Dans l'autre vidéo, on va voir les turbulences, les gradients et tout ça, là, et les light et shadow avec les normal maps. C'est en bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous avais fait des fiches récap dans le dossier Memo Toon Boom, donc n'hésitez pas à aller regarder les structures de nodes. Et voilà.